Législative anticipée 2024, à qui doit-on cette bérésina? Bien sûr, le mode de suffrage universel uninominal à 2 tours n'est pas favorable au nombre, puisque si on se réfère au vote des Français, le Rassemblement national a réuni plus de 10 millions de voix au second tour, contre 7 millions pour le nouveau Front populaire, permettant à ce dernier, malgré tout, une majorité relative à l'Assemblée de 194 sièges contre 143 pour le RN. Mais au-delà du mode de suffrage qui dessert la masse, il s'agit de s'intéresser aux différents partis qui composent la droite de notre échiquier politique. Considérons qu'il y a un centre droit au sein du bloc central, une droite molle avec le Rassemblement national et une droite radicale avec Reconquête. Qu'en est-il du parti Les Républicains? Issu du RPR des années 90, devenu l'UMP puis Les Républicains au fil du temps, il est aisé de constater que cette droite a totalement perdu son ADN de droite pour devenir un centre mou, malléable, sans conviction ni clarté programmatique. Une espèce d'entre-deux perdu entre le macronisme et le Rassemblement national, impossible à qualifier clairement tant l'ambiance et les individus nagent en eau trouble depuis des années. Si Éric Ciotti, président des LR, a fait en sorte d'éveiller son parti pour rejoindre le RN lors des législatives anticipées de 2024, peu l'ont suivi et seuls 17 députés ont été élus sous les couleurs LR-RN contre 66 sous les couleurs LR dont on ne sait toujours pas où elles se situent. Un électorat ambigu, élisant des candidats tout autant ambigus, avec un programme ou une idéologie que nul ne peut clairement établir. Cette ambiguïté de ce qui fut la droite nationale par le passé est l'essence même de notre problématique actuelle lors de chaque élection. Le Rassemblement national, encore diabolisé par le seul nom Le Pen et son historique Jean-Marie Le Pen, ne permet pas de sortir de la diabolisation dont il fait l'objet et qui est ressorti comme bouclier lors de chaque élection. On le dédiabolise quand il le faut et on le rediabolise lorsque c'est nécessaire pour s'en servir comme marchepied, comme repoussoir, et le pire, c'est que cela fonctionne. Pourtant, rien n'est d'extrême droite dans le programme du Rassemblement national, rien du tout. Le RPR des années 80-90 était bien plus radical que le RN de 2024 et jamais il ne fut qualifié d'extrême droite. Mais sous le nom Le Pen, la chanson n'est pas la même et il est aisé de manipuler les électeurs, faibles d'esprit, à qui l'on fait croire à un danger fasciste qui n'existe pourtant que sur l'extrême gauche de l'échiquier politique de 2024. Si le parti Les Républicains assumait clairement son positionnement, macroniste ou de droite nationale, nous y verrions plus clair. Mais il n'en est rien, malgré les tentatives d'Éric Ciotti. Tout le monde attend 2027 avec Laurent Wauquiez, sauveur de la droite, paraît-il, qui ne manquera pas d'être une énième déception pour une droite qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, complexée par son propre ADN du passé. Tant que les Républicains et leurs 66 députés ne trancheront pas entre le macronisme et une droite nationale, claire et assumée, nul ne pourra savoir de quoi l'avenir politique de ce pays sera fait, et la diabolisation du RN se suffira à elle-même pour conditionner l'électorat qui verra en lui une solution politique à éliminer, quel qu'en soit le prix à payer ou les petits arrangements entre faux amis nécessaires. Si les Républicains s'étaient joints au RN lors des législatives de 2024, cette force dite de droite nationale aurait atteinte non pas 143 mais 209 députés, dépassant ainsi largement le nouveau Front populaire en devenant la majorité relative de notre Assemblée. Durant ce temps, les ennemis de la France progressent de l'intérieur, car oui, nos propres ennemis sont de l'intérieur et ils alimentent ce dont ils seront eux-mêmes victimes demain. Ne croyez surtout pas que le nouveau Front populaire est votre ami, car il n'en est rien. Il alimente un mal à venir, économique, social, sociétal, identitaire, héréditaire et j'en passe. Réveillez-vous.